Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. 1 Thessaloniciens 4:3. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs, et plus élevé que les cieux. Hébreux 7:26. L'homme spirituel prend Christ comme exemple. Il est résolu à marcher comme Christ a marché. Christ a vécu une vie de séparation. Il était dans le monde sans être du monde. Il vivait au contact du monde, mais il ne s'y conformait pas et n'était pas influencé par lui. L'homme spirituel aspire à une sainteté semblable à celle de Jésus. Il doit avoir avec le monde des relations semblables à celles que Christ a eues, et le monde le traitera comme il a traité Jésus. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Jean 17:16. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Jean 15:19. Dieu nous a appelés à une vie de séparation spirituelle afin que nous soyons en toutes choses semblables à son Fils. En réponse à l'appel de Dieu, êtes-vous sortis du monde? En êtes-vous séparés? Mais puisque celui qui vous en a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit. Vous serez saints car je suis saint. 1 Pierre 1:15-16. Tous les chrétiens sont appelés à la vie sainte, mais beaucoup ferment l'oreille. Ils accepteraient bien d'être spirituels, mais ils ne veulent pas être saints. C'est qu'ils ignorent ce qu'est la sainteté. Qu'est-elle donc? Disons d'abord ce qu'elle n'est pas. Elle n'est ni la perfection, ni l'éradication totale du péché, ni une vie sans défaut. La sainteté ne nous met pas dans l'impossibilité de pécher. Elle ne nous préserve pas du contact avec le péché. La sainteté, d'après la Bible, n'est pas la perfection, mais une bonne conscience devant Dieu. Nous devons être conservés irrépréhensibles lors de son avènement, et il nous fera paraître irrépréhensibles devant Dieu. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 5:23. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. Jude 24. Il y a quelques années, cette vérité fut pour moi une révélation. Je devais disposer d'objets personnels appartenant à une sœur bien-aimée que Dieu avait rappelée à lui. Parmi les objets qu'elle avait gardés précieusement, je découvris une lettre que je lui avais écrite à l'âge de 7 ans. Ma sœur était alors en voyage et elle me manquait car je l'aimais beaucoup. Dans ma missive, je lui ai exprimé toute mon affection. Cette lettre était ce que j'avais pu faire de mieux, mais elle était loin d'être sans défaut. L'écriture laissait à désirer et la grammaire était incorrecte, l'orthographe très imparfaite. Mais ma sœur en fut enchantée, car cette lettre venait d'un cœur sincère et affectueux. Maintenant, je ne pourrais envoyer une lettre semblable sans m'attirer des critiques très justifiées. Eh bien, la sainteté, c'est cela, un cœur rempli d'amour pour Dieu. C'est Christ, couronné roi de notre vie. Cette sainteté est attrayante. C'est la sainteté de Dieu, trouvant son expression dans la personne même et la vie du chrétien. La paix de Dieu illumine alors son visage, la douceur de Dieu s'exprime par sa voix. La bonté et la grâce de Dieu se montrent dans sa façon d'être. Êtes-vous saint de cette façon? Examinez votre vie. Est-elle celle d'un chrétien charnel ou d'un chrétien spirituel? Si vous ne vivez pas constamment sur les plus hauts sommets spirituels, ne voudriez-vous pas le faire dès maintenant?